Marche entre Rabbi Houda et Rabbi Yossi. C'est ça, non? Il y avait Rabbi aussi qui disait que dans Séou chez Harim, dans la première partie, il y en a 3, dans la deuxième partie, il y en a 2. J'ai inversé encore? L'inverse. Dans la première partie, il y en a 2, dans la deuxième partie, il y en a 3. Dans la première partie, il y en a 1, dans la deuxième partie, il y en a 2. Ça, c'est la malorquette. Alors, Rachid explique que c'est quoi le problème? Parce qu'il est marqué mi-ouzé. C'est une she'ela. Alors, question est de savoir, il y a une she'ela sur ça. Il dit, attends, mais si leur malorquette est sur mi-ouzé, alors pourquoi la Gemara le rapporte toute la paracha? Elle devrait dire mi-ouzé, mais l'air, est-ce que c'est malroute ou pas? Et on a fini. Pourquoi nous ouvrir avec 3, 2? Comment la question, Julien? C'est une bonne question, non? Alors, à cette question-là, il y a 2 réponses opposées. Mais avant de voir les 2 réponses opposées, il faut continuer la Gemara, parce qu'on a à peu près le même problème dans la Gemara qui suit. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara qui suit? Alors, la Gemara qui suit. Elle est où? Elle doit être là. Ouais. La Gemara qui suit, elle marque. Mince. Je n'ai pas retrouvé la Gemara qui suit, elle est où? Bête, bête, amour de bête, elle est où? Amour de bête. Elle est où? Qui c'est qui me lit la Gemara qui suit? J'ai pas de Gemara. Jamero, vas-y, continuez. Je ne trouve pas ma Gemara. Ouais. Je vais faire un partage écran, mais je ne la trouve pas. T'as une feuille, toi? Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Gemara? Il y a marqué Zameru Elokim Zameru, Zameru le Malkenu Zameru, qui Meler Kolaretz Elokim, Zameru le Maskin, Shtaim, Divrei Abelsi, alors, c'est quoi leur marloquette ici? Pourquoi pour Abuda, il n'y en a qu'un seul? Il est marqué Zameru Elokim Zameru, Zameru Malkenu, qui Meler al Kolaretz. Donc, Meler al Kolaretz, Meler Kolaretz Elokim, ça c'est Echad. Pourquoi Malkenu il pose problème? Il y a une marloquette sur le Malkenu, Nachon? Rashi, Zameru le Malkenu, Lokachashiv Rabbi Yehuda, de l'homme lichte, et là, l'Umahat. Parce qu'on présente Hachem non pas comme étant le Melech Haolam, mais le Melech Malkenu, c'est notre roi. Quand tu dis Melech, c'est le roi. Quand tu dis Malkenu, c'est notre roi, c'est restrictif. Ça va être Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Il y a la même question que je viens de poser. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas uniquement écrit Zameru le Malkenu, Rabbi aussi Zé Malchut, Rabbi Yehuda Zé lo Malchut. Pourquoi on a besoin de dire 2 ou 1? Dis-moi 0 ou 1. Tu comprends la question, Marco, ou pas? Si tout le problème, c'est Malkenu, alors parle-moi, est-ce que Malkenu, c'est Malchut? De manière qu'on va voir plus loin, est-ce que Shema Israël, Hachem et le Kenu Shem Echad, pour Rabbi aussi, c'est Malchut? Rabbi aussi dit c'est pas Malchut. On peut s'exprimer sur une idée et dire que c'est pas Malchut. C'est-à-dire que Rabbi Houda, il a dit Pikadon, Zelo Zikaron. Je n'ai pas besoin de rapporter 3 psukim, il y en a 2, il y en a 3. Pikadon, c'est pas Zikaron. Malkenu, c'est pas Malchut. Shema Israël, c'est pas Malchut. Pourquoi j'ai besoin de dire, ah, il y en a 2 ou il y en a 1? Il y en a 0. C'est clair la question, Nathan, ou pas? C'est la même question qu'on pose sur ces 2 marloquettes qui se suivent. D'accord? Alors, sur ça, vous avez une feuille. La nouvelle feuille. Voilà. Fini. Vous allez venir à l'heure. Ah, non. Non. Pourquoi vous partez déjà? Aujourd'hui, c'est chaud. Et hier, c'était mieux? Ah, t'as vu, tu as fait peur d'être dans mais t'as donné ta feuille?
Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste pour mettre mal à l'aise de latin qui dit ça. C'est la technique. Alors, regardez dans la feuille. Il faut tourner la feuille. Alors, vous dites, mais Rav, c'est où le recto, c'est quoi le verso? Ne posez pas ce genre de questions. C'est plus de mauvais poil. Dans la feuille, vous voyez des colonnes. Vous voyez la feuille des colonnes? Et dans la colonne de gauche, pas de droite, de gauche. Rabbi Yehuda Rishona, des marcha Ikshe. Vous voyez ou pas? Des marcha Ikshe. Kevan de Rabbi Yehuda, Rakrolek, Alashonze, Miouze, Melech Hakavod. Imken Madoua, Chalkou, Bazel, Lashon, Shtaim, Veshalosh. Vechav, Veshtaim, Avele Lomar, les pas soukze. Je vous la chonne chez là. Et non, c'est la question du marcha. Miouze, c'est une lachon chez là, ça compte pas pour Malchut pour Yehuda. Dis-moi, on est relève sur Miouze. On est relève sur Malkenou, c'est tout. Pourquoi tu me dis 2, 3, 1? Tu fais la liste de tous les mélères. Là, il ne compte pas, mais c'est où? Vétiret. Des Bémet, Gam, Rabbi Yehuda, Modé, des Pasuk, Zéolé, les Minyan, Asara, Malchouyot, Imaskir, Oto, Levad. Dainu, Imaya, Omer, Raket, Pasuk, Mi, Ouze, Meler, Akavod, Hashem. Et Izouz, Vegibor, Hashem, Gibor, Milchama. Vadaï, Oale, le Reshbon. Si tu dis maintenant, c'est qui le Meler? C'est Hashem. Le Gibor, donc il y a la réponse. Si tu dis pas sous là, tu as la question, mais tu as la réponse. Miouze Meler, c'est une question. D'accord? Mais le pasouk lui-même, il donne la réponse. Ouais. Alors si tu dis Be'achad, Ima pasouk Akodem, Dainu, Saou Sharim Roshel, Saou Bitre Olam, Ve'avo Meler Hakavod, Az הפסוק דמיעוזה אינו לעניין כלל כיוון שבכי היגבנה עבירת פירוש לפסוק הקודם והיינו דמפרש למלך הכבוד הנזכר בפסוק הקודם אינו שלמה המלך שבא לפתוח השערים. Donc quand on dit le pasuk d'avant, c'est où שערים ראשיכם ונשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. C'est qui מלך הכבוד? C'est שלמה המלך. שלמה המלך il va venir pour assister à l'introduction du Beth Amikdash. C'est שלמה המלך. Après, qu'on dit Miouze Melech HaKavod, c'est Hachem, Izouz, Vegibor, etc., c'est Hachem, c'est Makot. On voit que ce n'est pas Shlomo HaMelech. Donc, le premier pasouk, ouais, il a besoin du deuxième pasouk. Melech HaKavod, on ne sait pas c'est qui Melech HaKavod. C'est plus avec moi, les Jonathan. C'est devant toi le pasouk, là? Ishumze pligé bezel hachol shteim ou shalosh achat de shteim. Qui va des colères verak beomer psukim elou biachat. Quand tu dis tout le package, Rabbi Yehuda il dit le pasouk d'après il vient expliquer celui d'avant. Tu ne peux pas compter ça comme malchout. Il vient expliquer. Si tu l'as lu tout seul, il est explicite en lui-même. Parce qu'il te dit c'est qui le meilleur à Kavod, c'est celui qui est ci, qui est ça, c'est le Hachem Tzevatot. Donc ça peut compter pour malchout. Mais après j'ai déjà dit c'est quand je mets les deux ensemble, on le dit qu'une fois en vérité, et on le répète. Rabbi Yehuda dit, c'est pas le nombre de fois que tu vas dire Meler que ça compte. Il faut qu'il y ait un sens aussi. Si maintenant c'est une répétition de ce qu'on a dit, ça compte pour un. Vous me suivez ou pas? Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord. Rabbi Yossi, moi je comprends Rabbi Yossi, parce que à chaque fois que dans la tefila, je dis le mot Meler, j'ai les yeux révulsés. Pour moi, c'est l'occasion de c'est comme quand je dis Yudke Vavke, comprenez-moi. Je sens sa présence là, je sens sa malchoute. Donc, plus le pasouk, on peut se demander pourquoi il insiste tellement sur le mot Meler, pour justement nous faire bien ressentir qu'il est le Meler. Donc le fait que le pasouk insiste, c'est justement pour insister sur sa malchoute. Donc le fait de répéter, c'est aussi une malchoute. Ça compte aussi dans l'insistation de malchoute. Mais le Sotemet, il dit exactement l'inverse du Maharsha. Le Sotemet Meteret PFR. Des Bémet Apsukim chez le Seou Sharim Levad, les Kula Alma, Enam Malchut, Kevan Shelo Mifurash Baem Shemo Shadlouchou. אבל כשמסיים, מי זה? חשבינן גם לפסוקים ראשונים של ספר מלכות, אלא שנכתבו הנרשמים לשתיים ושלוש ולאחר שתיים משום דהפסוק מעוזה ולשון שאלה. T'as compris, le Sfatemet, il dit les psukim de Seou Shaharim, Levad, le premier pasuk, il ne compte pas pour Malchut. Quand on dit Seou Shaharim, Rachechem, Veinasu, Pitreolam, Veavo Melech et Kavod, il ne compte pas pour Malchut Levad. Il avait écrit que ça. Parce qu'il n'y a pas marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu.
Donc, tu es rétroactivement, hein. Il dit l'inverse, le Satémet. Si il y avait marqué que le premier pasouk, ça n'aurait pas été Malchut. Bah, ça aurait pu être Shlomo Ameler, je ne sais pas, moi, la même chose. Je dis que c'est Akadosh Baruch Hu. Ouvrez les portes pour recevoir le Meler Hakavod. Je dis que ce pasouk-là, c'est pas Malchut. Ben, quand tu dis Miouze Meler Hakavod, Hashem Tsevakot, etc., ouais. Alors là, Rabbi aussi dit on sait que rétroactivement celui d'avant, on parlait déjà de Malchut. Donc on peut le compter. Mais tout seul, il ne compte pas. Rabbi Oda dit non, mais comme c'est qu'une She'ela, ce n'est pas une affirmation, alors ça ne compte pas pour Malchut. Mais Rabbi Oda est d'accord que c'est grâce à cette She'ela que le premier compte pour Malchut. Rabbi Oda est d'accord qu'on a besoin de cette She'ela, hein, pour savoir que le Meler Hakavod qu'on parlait dans le passage d'avant, c'était Akadosh Baruch Hu. Bon, ça ne vous a pas trop intéressé. Mais Rabbi aussi, Rabbi Oda, c'est-à-dire si on les inclut dans une salle, dans Puyol, ça vaut pour deux ou ça vaut pour trois. Ouais, exactement. Maintenant, de là, on apprend un truc intéressant, Julien. Arrête, dans le même passouk, il y a écrit deux fois le mot Meler. Hein. Comment ça peut compter pour deux, ça? Un passouk. C'est Astara de Malchut ou un passouk de Malchut. Voilà. Donc maintenant, on pourrait se demander, est-ce que quand on nous demande de faire 10 Malchuyot, 10 Zichronot d'Ishot, il faut quoi? Il faut 10 psukim de Malchuyot ou 10 fois le mot Malchut? S'il y a une marquette entre Rabbi Uda et Rabbi aussi dans ce cas-là, hein, Mashma, tu n'as pas besoin d'un pasouk de Malchut. Comme ça, il tranche le Beth Yosef. Et il va être médé avec ça des mots de la Mishnah. Il y a marqué Omrim Asara Malchuyot, pas Asara Psuke Malchuyot. Le Ritva, il est cholek. Il dit Bémet, il faut dire, quand tu dis deux fois Malchut dans un pasouk, ça compte pour un parce que c'est un seul pasouk. Alors il demande le Ritva, alors les Maïnaf Kamina, alors c'est quoi la Naf Kamina? Pourquoi Rabbi aussi me dit ça compte pour deux? Mais il y a un seul pasouk, ça compte pas pour deux. Alors c'est quoi la Naf Kamina? Ritva dit ça m'apprend que si j'ai dit la moitié du pasouk, c'est bon. Parce que j'ai dit un pasouk avec le nom Meler, je ne suis pas obligé de finir le pasouk, j'ai déjà dit une fois Meler. Ça, et je ne suis pas obligé de finir. Et si j'ai fini, ça ne compte pas pour deux, ça compte pour un parce que j'ai un pasouk de Meler. Je reprends le Ritva, vous avez compris le Ritva? Ritva, il a un postulat sur lequel le Beth Yosef s'oppose. Ritva, il a dit on doit avoir 10 psukim dans lequel le mot Malchut est cité. Et quand j'ai 10 psukim et que j'ai 30 fois le mot Malchut parce qu'il est répété 3 fois dans le pasouk, ça compte pour 10. Alors, c'est quand même Rabbi aussi Rabbi Oda, donc qu'est-ce que je m'en fous maintenant? On me dit, ah là, tu as 2 fois ici le mot Meler, ça compte pour 2. Mais de toute façon, tu as besoin d'un pasouk. Donc, je m'en fous combien de fois c'est répété. Donc, pourquoi maintenant Rabbi aussi Rabbi Oda? Sur quoi ils sont en marloquette? Vous comprenez la question? Alors, le Ritva, hein, qui a ce postulat qu'un pasouk où il y a plusieurs fois le mot Malchut, ça compte pour un. Il dit Nafkamina, d'après Rabbi aussi, si je dis la moitié du pasouk, ouais, est-ce que j'ai besoin de le finir? Une partie du pasouk. Si maintenant cette partie du pasouk c'est Malchut, je peux m'arrêter là. Si c'est qu'une Sheila, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je finisse. Il y a écrit dans le pasouk, ouais, Miouzé, il y avait écrit dans le pasouk comme ça, il y a marqué Miouzé, c'est où Sharim, Miouzé Melech Hakavod, Hachem Sevakot ou Melech Hakavod c'est là. Quand je dis Miouzé Melech Hakavod, est-ce que je peux m'arrêter? Rabbi aussi dit oui, Rabbi Oda dit non. Miouzé Melech Hakavod, Rabbi aussi dit je peux m'arrêter, Rabbi Oda dit je ne peux pas m'arrêter. C'est un afkamina. C'est sympa ou pas? C'est un peu des maths comme ça, c'est un peu des. C'est fin. Mais le Beth Yosef, je l'ai mis dans la feuille, juste en dessous là. Lui, il dit non, il dit la nafkamina, la Gemara, elle vient justement m'apprendre qu'on n'est pas obligé
de dire 10 psukim de Malchut. Il faut qu'il y ait 10 fois le mot Meler, même si c'est dans quelques psukim. Ça suffit. Et ça, il faut dire 10 fois Malchut. C'est une marloquette. C'est quoi la takana des Rabbanan de faire Malchut? C'est 10 psukim, dans lequel il y a Malchut, ou 10 fois le mot Meler qui est cité dans des psukim. C'est ça la marloquette. C'est bon ou pas? Allez, je vais boire un coup.